Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais analyser le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres altcoins. On va faire un retour sur le pullback que BTC nous a fait, les 60 000 dollars qui ont été touchés, et là, on est en train d'y revenir. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. On a un Bitcoin à 66 900 dollars. On peut voir ici qu'on est venu chercher la dernière Fair Value Gap en weekly, juste ici. Ensuite, on peut voir qu'on n'est toujours pas venu combler le gap CME. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va y revenir un jour ou un autre, normalement, en théorie. On pourrait voir un truc comme ça encore, ça à voir. Et je pense qu'on s'approche d'un bottom sur Bitcoin. Après, il faudra voir ce qu'on nous fait en dessous. Pour l'instant, on n'a rien qui nous confirme un bottom. On va attendre. Et sinon, si on regarde en time frame réduite, en 4 heures, on est en train de nous faire une belle bougie bearish à l'ouverture US. On récupère les deux Fair Value Gap juste ici et on s'enfonce. On pourrait voir un Bitcoin au moins aller chercher les 64 650 dollars, ce qui correspond à la zone OTE juste ici. Et si on ne tient pas cette zone, on va venir chercher sous les 60 000, autour des 59 800. Ça, c'est à voir encore. On va essayer de voir jusqu'où on peut venir chercher sur BTC. Je pense que pour commencer, les 58 900 dollars seraient intéressants. Il y a pas mal de liquidité. Après, on a encore tout ça de liquidité, donc pourquoi pas venir chercher le lot, juste le sweep, venir faire une inversion de structure, un pullback et on monte. Ça, on verra, mais moi, je dirais qu'on vient chercher les 58 800 dollars pour commencer si on ne tient pas la zone OTE juste ici. Ça, c'était pour le Bitcoin. Ah oui, pour vous montrer, j'avais pris un trade hier soir. Je me suis fait SL malheureusement. Comme quoi, parfois, l'idée est bonne, mais l'exécution est mauvaise. Juste ici, je suis entré juste ici. On a fait un range. Après, on est venu choper juste sweep ce high et on s'est enfoncé jusqu'à mon TP. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave, c'est comme ça, je m'en remettrai, ça je peux effacer. Et là, on vient d'ouvrir à la session new-yorkaise. Voici à quoi je m'attends. J'aimerais bien voir un pullback vers là autour, peut-être dans la zone, enfin dans la zone de Fair Value Gap, juste ici aux 67 800 dollars. Voir une inversion de structure juste ici et ensuite prendre une position short pour target un nouveau lot, truc du genre si c'est faisable pour target un nouveau lot et ça donne un trade, bon ici c'est un exemple mais ça donne un trade à 8R, c'est très très bien si ça passe. Après si ça passe pas, normalement avec votre risk management ça devrait pas vous impacter. On continue avec l'Ethereum en weekly. Qu'est-ce qu'on peut voir? Pour l'instant, on continue à s'enfoncer. C'est triste à voir. On a récupéré l'Equalo. On continue à s'enfoncer. La FBG en monthly, pour l'instant, elle tient. Mais ça devient vraiment inquiétant. Si c'est pas le bottom sur Bitcoin, c'est probablement pas non plus le bottom sur Ethereum. Pour moi, on peut clairement venir chercher les 1700 dollars s'il faut. On a même un giga Equalo là, je vois. On peut faire encore un truc comme ça avant de remonter. À voir, à voir. Pour l'instant, je prends pas de position sur Ethereum, sauf s'il y a quelque chose de vraiment clean. Ouais, pour l'instant, ouais, je préfère prendre sur Bitcoin, c'est un peu plus clean que sur Ethereum. Ensuite, on a le Solana. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est à 80 dollars.
On vient depuis les 300 dollars presque, donc 295 dollars. On est sur une chute de 72%. C'est pas mal. Après, ici, on commence à venir dans des zones dures. On a des FVG qui devraient tenir. Ici, on a la première FVG en monthly. Et si on tire une zone OTE, pardon, je fais, si on tire une FVG, une zone OTE, pardon, qu'est-ce que je dis? Une zone OTE en monthly, on voit qu'on est pile dedans et qu'on est déjà passé juste en dessous. Ça a l'air pas mal. Si vous croyez au Solana encore, ça peut être une zone très intéressante pour accumuler du Solana qui va ensuite sûrement revenir chercher un ATH en théorie. Ensuite, je voulais vous parler vite fait du Tao. Là, on commence à s'enfoncer bien bas. On est venu récupérer tous les lots. Là, on a suivi tous les lots et on continue de s'enfoncer. Pour l'instant, rien ne nous indique un retournement. On surveille et on subit. Ensuite, on a le rose. Le rose, c'est intéressant. Par contre, j'avais dessiné ça comme idée. J'ai pas pris de position encore parce qu'on n'a rien fait de clean. Ici, on a juste sweep le high. J'ai décidé de ne pas prendre position. Je patiente, mais pour moi, on peut venir chercher plus haut sur le rose. Mais pour l'instant, rien ne nous indique qu'on va monter. Ensuite, on a le Chainlink. Ça fait mal par contre à voir. Dites-vous qu'on est venu sweep tous les lots, le lot de août 2024, et que là, on s'approche à grande vitesse des 4,70 $, qui est le dernier lot, le lot de 2023. Pour l'instant, aucun signe de retournement. On patiente, on accumule. Ici, on a une FPG en weekly autour des 6,90 $. Je pense que si vous croyez encore en le link, attendre un pullback sur cette zone et ensuite l'acheter serait pas mal. Donc les 6,90 $. Après, on verra ce que ça nous donne. Pardon. Après, on verra ce que ça nous donne. Voilà. On peut clairement venir s'enfoncer plus bas si le marché baissier continue. Ensuite, on a le hype. C'est la dernière crypto que je vais analyser aujourd'hui. C'est intéressant. Après, moi, je voudrais bien avoir un pullback clean autour des 26,5 $. J'ai mis une alerte même. On s'enfonce dans la FVG en weekly et ensuite ça serait pas mal si on pump, mais j'ai mis une alerte sur une des FVG en 4 heures et ça correspond également à la zone OTE. Là je patiente et après je fais sûrement long. Pour finir, c'est pas une crypto, mais c'est le MSTR. Je vous avais dit que si ça tenait pas juste ici, dans une de mes vidéos, on allait chercher les 100 $ et on est venu faire quoi? On est venu chercher pratiquement les 100 $. Si Bitcoin continue à chuter, je verrais bien un MSTR qui chute un peu plus bas encore. Et après, il faudra voir ce qui nous donne. On peut clairement venir sweep tous les lots autour des 101 $. Ça serait même pas mal si on vient sweep ces lots avant de repartir. C'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez que j'analyse des cryptos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je les analyserai dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, bonne fin de semaine et ciao!